C'est la circulaire la plus intéressante et lue de l'heure parce que le sujet qu'elle évoque sonne comme un plaidoyer de la hiérarchie attentive à l'endroit des chefs traditionnels, ces auxiliaires de l'administration dont le pouvoir perd progressivement de sa consistance du fait d'un mélange de choses qui ne semblent non plus leur plaire. Ces chefs ne seraient pas bien traités lors des cérémonies publiques, selon le constat fait par Monsieur le préfet du département d'Union Infoumou. Le confort et les égards que leur confèrent leurs casquettes ne sont pas respectés, pire, sont méprisés. La lettre s'adresse aux maires des communes et aux responsables politiques de sa circonscription de commandement, appelés à suggérer aux organisateurs de leur dresser désormais un buffet spécial lors des manifestations pour leur éviter ces bousculades avec leurs sujets lors des collations. Toute chose qui, semble-t-il, au-delà de les frustrer, selon ces termes, contribue également à éroder leur autorité devant leurs sujets. Une situation bien entendu qui ne les honore pas. Le texte est bien compris. Le mot est lâché, il s'agit bien d'une histoire de ventre. C'est là tout le problème. Les chefs sont-ils pour autant réduits à la nourriture? N'ont-ils pas de problème plus sérieux qui mériterait d'être mis en avant? La lettre du préfet préoccupe et questionne sur ce qu'elle cache au fond. Le respect des autorités traditionnelles ne se discute pas, c'est vrai, mais n'y a-t-il pas meilleure proposition à faire pour leur passage à table? Le buffet réservé aux préfets ne leur irait-il pas mieux? Ne leur serait-il pas mieux indiqué? Ne dit-on pas bonnet blanc et blanc bonnet? Bien heureusement, nous avons l'initiateur de cette missive, Monsieur le préfet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'occasion que vous me donnez pour épiloguer sur cette importante préoccupation relative à la considération et à l'honneur dû aux chefs traditionnels, notamment en ce qui concerne les réceptions organisées à l'occasion des cérémonies publiques. Nous l'avons dit, c'est une lettre qui est lue et relue, qui circule dans les réseaux sociaux. Nous avons la chance de vous avoir vous-même. Pouvez-vous nous donner des indications pour mieux comprendre l'expression de cette lettre? Oui, en effet, ma sortie est consécutive à un triste constat que j'ai personnellement vécu dans plusieurs cérémonies auxquelles j'ai été convié depuis que je suis à la tête du département d'Union Infoumou, notamment en ce qui concerne la réception des convives, où les chefs traditionnels sont généralement relégués au dernier plan en termes de services, toutes choses de nature à créer des frustrations de ces derniers. Et encore qu'il faut dire que ces derniers ruminent dans leur fort intérieur. Et la preuve en est qu'après la sortie de cette lettre, vous ne pouvez pas compter le nombre de chefs traditionnels d'ici ou d'ailleurs qui m'appellent pour me remercier, ce qui veut dire que le problème existe bel et bien quelque part et il fallait que quelqu'un mette le doigt dans l'abcès. Il s'agit bien de manger et de boire, Monsieur le préfet. La chose peut paraître banale quand on parle de manger et de boire, mais je voudrais dire qu'il ne s'agit que d'une étape dans l'opération de restauration de l'autorité des chefs traditionnels dans le département d'Union Infoumou. Le problème des frustrations vient à point nommé parce qu'il est la suite logique de celui relatif au protocole. Oui, Monsieur le préfet, mais certains chefs interrogés également pensent qu'ils sont à ce niveau-là réduits à de la nourriture. Pourtant, ils ont d'autres problèmes plus importants. On ne doit pas simplement voir le problème de la nourriture en tant que tel. Ce n'est pas les gens qui organisent les cérémonies qui donnent à manger aux chefs tous les jours. Mais je dis que c'est quand même paradoxal que vous arrivez dans des cérémonies où les chefs sont parfois habillés en tenue traditionnelle d'apparat et à la fin on dit que la nourriture est finie. Vous pouvez voir un peu ce que ça peut donner comme spectacle désolant devant les autorités. Donc je pense que cette mesure vise à restaurer l'autorité des chefs traditionnels. Alors comment cela se matérialise au cours d'une cérémonie? Un buffet à part uniquement pour quelques chefs? Madame, je voudrais vous dire une chose, renseignez-vous. Partout où je suis invité, lorsqu'on appelle par exemple un homme de Dieu pour bénir le repas, généralement je demande que l'homme de Dieu vienne se servir avant moi. Parce que j'estime que s'il a béni le repas, il faudrait que lui-même sente déjà si sa bénédiction a touché le repas. Donc ce phénomène qui a évoqué est vraiment préoccupant. Je prends le cas du 6 novembre. À Korolinga, par exemple, le maire, en exécution de ces instructions-là, a pris la peine de confier la charge de la réception des chefs au chef de groupement d'Akono-Lingaville. La chefferie est une institution sacrée.
Et si la chefferie est sacrée, le chef aussi doit être sacré. En réalité, le chef ne devrait pas se mélanger avec le commun des mortels. Pourquoi nous pouvons respecter les chefs au village et quand nous arrivons en ville, on ne les respecte pas? Moi, je dis que le chef est protégé même par la loi contre les menaces, les outrages, contre les violences, contre les voies de fait, les injures, les diffamations. L'objectif que je vise, c'est que, on dit, le linge sale, c'est là en famille. Vous pouvez narguer le chef dans votre maison, dans votre chambre, même à l'intérieur de la chefferie, ça va rien me dire. Mais dès lors que ça arrive dehors, je dis, il faut vraiment qu'on sauvegarde, n'est-ce pas, le toucher le chef. Au-delà de la résolution des problèmes qui touchent le fonctionnement de la chefferie, celui de leur considération, de leur honneur dû à leur égard, je pense qu'on doit s'accommoder, en commençant par nous-mêmes. Parce que ces gens-là, il faut l'avouer, nous apportent un très très grand apport inestimable dans l'accomplissement des missions qui nous sont dévolues. Mais monsieur le préfet, d'aucuns disent également que vous, autres autorités administratives, vous avez des buffets bien garnis. Ils pourraient bien manger de ce côté-là. Je pense que si vous me connaissiez, vous ne pouvez même pas poser ce genre de questions. Nous parlons des préfets, des autorités administratives, monsieur le préfet, pas de vous. Je dis à ma résidence, en tant que préfet, les chefs mangent toujours avec moi. Je les rejoins sur leur table. Il faut donner le moral. Le chef de l'État l'a compris en décidant des allocations mensuelles aux chefs pour permettre de ne pas être traités comme des faire-valoir. Justement, monsieur le préfet, ces chefs traditionnels mangeraient à la table des autorités administratives. Vous n'avez pas vu cette possibilité? Vous avez vu dans ma lettre, je conjugue le verbe suggérer. On est d'accord? Oui. Je demande de suggérer aux organisateurs. Quand c'est à mon niveau, le problème ne se pose pas. Si vous avez 100 chefs, vous avez peut-être 3 autorités administratives. On ne va pas demander à la personne qui organise le buffet à tout prix de faire en sorte que là où le préfet est assis, que tous les 100 chefs soient autour du préfet. Mais je dis que la suggestion que je fais est de leur donner la considération en les recevant à part. Monsieur le préfet, d'aucuns pensent que cela sonne comme une proposition de loi. Ce n'est peut-être pas cela, mais est-ce que vous ne vous attirez pas la sympathie des chefs traditionnels derrière votre message? Bien sûr, vous dites bien quelque chose de pertinent. Le préfet est nommé par le président de la République. Je n'ai pas besoin de suffrage, je ne suis pas député, je ne suis pas sénateur, je ne suis pas maire pour dire que je flatte les chefs quelque part. Non. Pas du tout. Puisque nous vous avons au bout du fil, monsieur le préfet, êtes-vous au courant des autres problèmes dont sont victimes ces chefs-là dans l'exercice de leurs fonctions? Écoutez, madame, les chefs, bien évidemment, ont des problèmes. Si vous prenez le décret 77-245 du 15 juillet 77 portant organisation chefferie traditionnelle, vous allez bien lire que les chefs sont protégés. Monsieur le préfet, ces chefs posent notamment les problèmes de primes d'encouragement. Êtes-vous au courant de cela? Les décorations également, ils disent que vous ne pensez pas beaucoup à eux. C'est vous qui le dites. Je vous donne rendez-vous peut-être le 20 mai prochain. Vous allez voir que non seulement dans l'Union, mais ailleurs, les chefs sont décorés. Je vais même vous dire que le président de la République a prévu des primes d'efficacité aux chefs qui brillent par leur dévouement et application au travail. Il y a les primes d'efficacité. Le dernier geste du chef de l'État, c'était ces allocations. Les chefs de troisième degré ont des allocations de 50 000 francs, ceux de deuxième degré de 100 000, ceux de premier degré de 200 000 francs. Ce qui n'est pas rien. Ils disent certainement merci, mais ils en redemandent. L'homme est un éternel insatiable. Donc je ne vois pas que cela soit spécifique aux chefs traditionnels. Monsieur le préfet, quelles sont les autres propositions que vous feriez pour améliorer les conditions de ces chefs traditionnels? Je vous dis ce que je fais déjà partout où je passe. Ça fait 32 ans que je suis au commandement territorial, donc j'ai une certaine expérience. Au lieu que nous rendons les chefs vulnérables, nous, je veux parler des élites. Si chaque élite venait au village et gardait même un carton de savon ou un carton de vin au chef, le chef gagnerait, parlant du vin, à prendre le verre de vin chez lui au lieu d'aller chercher dehors et tomber, n'est-ce pas, dans des abus qui peuvent le discréditer ou alors ternir son image. Le fait de demander aux gens de donner des égards au chef dans les réceptions, ce n'est pas un fait de hasard. Je suis parti d'un constat. Ça me gêne que je sois assis quelque part et qu'on appelle les gens. Vous êtes d'un village, votre chef est là, on vous appelle. Et à la fin, on dit le repas est fini. Qu'est-ce que vous pouvez imaginer? En voyant votre chef, vous avez le ventre bourré. Il faudrait, et j'insiste, pas seulement les maires, les autorités politiques, les autorités administratives, tous les gens qui sont susceptibles d'organiser les cérémonies publiques. Monsieur le préfet, nous vous donnons l'occasion de passer un message à l'endroit des chefs traditionnels.
Merci une fois de plus de l'occasion que vous me donnez. Je considère le chef traditionnel comme le phare de la société. Si le village, le quartier, le groupement ou le canton sont bien tenus, l'autorité administrative a moins de problèmes. Je réitère, puisque je leur dis tout le temps, de rester à la chefferie et lorsqu'ils arrivent à être dans la mondanité, qu'ils ne perdent pas de vue qu'ils sont des exemples pour leur sujet. Donc je pense que le chef doit briller par le bon exemple. Il faudrait qu'ils en prennent conscience pour qu'ils soient des modèles pour notre société. Le message est certainement passé. François Franklin Etapa, préfet du département d'Union-Infoumo, nous vous disons merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous dis merci, madame, et à la prochaine.